Et on s'intéresse maintenant à l'histoire d'un enfant Fahamou qui a quitté le Fénois 3 semaines après sa naissance. Théo Malraison a désormais 26 ans et il souhaite renouer avec ses origines. Il vous raconte son histoire dans ce témoignage qui mêle amour et reconnaissance. Julien Panafieux, Wallis Glaise. Son adoption fait partie intégrante de sa vie et de son histoire. Théo a 3 semaines quand il arrive en France. C'est à l'école qu'il découvre qu'il est un enfant adopté. En Polynésie, il n'est pas rare qu'une femme donne son enfant à naître ou à peine né à des proches ou même à des inconnus pour qu'ils aient les meilleures chances dans la vie. Ses parents, originaires de Lorraine, ne pouvaient pas avoir d'enfant biologiquement. Avant ma naissance, il y a un de mes frères aînés qui est né donc 4 ans plus tôt que moi. Et mes parents étaient déjà partis une première fois en Polynésie pour l'adopter. Et 4 ans plus tard, moi je suis arrivé, je suis né, donc eux, ils sont retournés, ils sont revenus me chercher parce que mes parents biologiques n'avaient pas les moyens de pouvoir nous élever, de pouvoir nous garder. Donc c'est pour ça que mes parents adoptifs sont venus nous récupérer. L'adoption est un univers complexe et très peu connu par le grand public. Et comme chacun des sujets tabous de notre société, l'adoption n'est pas en reste quand il s'agit de préjugés et d'idées préconçues. Déjà, je crois que ici, en métropole et là-haut en Polynésie, l'adoption n'est pas du tout perçue pareil. Ici, j'ai eu beaucoup d'exemples, beaucoup de personnes qui m'ont dit tout au long de ma vie, tes parents ils t'ont abandonné, tes parents ils t'ont abandonné, donc on t'a laissé, on n'a pas voulu de toi, etc. Donc ici, il y a un discours très dur, je trouve, vis-à-vis de l'adoption, alors qu'en Polynésie, surtout en Polynésie, le fahamou, c'est pas perçu comme ça. C'est-à-dire que c'est un don d'enfant. On donne un enfant pour avoir cet espoir qu'il puisse grandir ailleurs et avoir une meilleure vie. Souvent, à une enfance calme et apaisée, succède une adolescence mouvementée où les questionnements se bousculent. Pour Théo se pose la question des origines. Les visions sociétales lui renvoyant son image comme étant celle d'un étranger encouragent ces questionnements. J'ai senti ce besoin d'appartenance-là. En fait, il est venu tout seul, il s'est fait automatiquement, il s'est fait naturellement parce que j'ai reçu un héritage génétique, je pense, qui me rappelle tous les jours que je ne suis pas français, mais que je suis polynésien. C'est-à-dire que moi, je chante tout le temps, je joue de la musique, je dessine, et ça, je sais que c'est un héritage que j'ai pas reçu de mes parents adoptifs, malheureusement, mais ça, c'est quelque chose qui coule dans mon sang. Pour Théo, le processus a été long, mais aujourd'hui, il estime que l'amour résume le mieux son histoire. J'ai fait à un moment donné un gros travail sur moi-même en me disant que mon histoire, ça n'a été que de l'amour. Pourquoi? Parce que je crois qu'il faut avoir beaucoup d'amour pour porter ses enfants pendant 9 mois dans son ventre et accepter de se séparer d'eux et de les donner à des inconnus. Il faut avoir beaucoup d'amour pour aller chercher des enfants à l'autre bout du monde et les élever comme si c'était les tiens. Il faut avoir beaucoup d'amour aussi pour accepter de vivre loin de ceux qu'on aime. Donc finalement, j'ai résumé tout ça c'est que de l'amour que nous, on a reçu en tout cas. Récemment, le jeune Polynésien projette de se reconnecter avec ses origines, d'abord à Tahiti, mais aussi à Rapa. Ce voyage dans son pays est devenu un véritable besoin viscéral, comme un ancrage dans le réel.